Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce coup est dédié le Ilul Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir, on sera le 7 Marcheshvan, jour où en Israël on commence à demander à Hachem dans la Mida, V'tental umatar livracha, et donne la rosée et la pluie en bénédiction. Et ce Shabbat est le Shabbat Lech Lecha. À la sortie de Shabbat, Mosé Shabbat, on sera le 11 Marcheshvan, jour de la Iloula de Rachel Imenu. À partir de Shmini Atzeret, on affirme tous la puissance de Hachem, en proclamant dans la Mida Mashiv Haruach u'Morid HaGeshem, qui fait souffler le vent et fait tomber la pluie. Mais en Israël, on ne demande la pluie, source de bénédiction, Gishmei Bracha, qu'à partir du 7 Marcheshvan, soit 15 jours après, pour permettre au dernier pèlerin du Beth Amikdash d'avoir le temps de rentrer chez lui, même s'il habite aussi loin que l'Euphrate. En dehors d'Israël, où les pluies sont abondantes, on compte d'après le système solaire. Et on demande la pluie que 60 jours après la Tekoufa de Tishri, l'automne, soit le 5 décembre ou le 6 décembre, suivant que le mois de février a 28 ou 29 jours. Contrairement à la fin de la paracha Bereshit et le début de Noach, toute la paracha Lech Lecha nous inspire beaucoup de joie, car on vit toute la semaine avec Avraham Avinu et les belles brachot, les belles bénédictions qu'il a reçues d'Hachem pour sa descendance et pour hériter la terre d'Israël. On ne doit pas uniquement se contenter d'étudier la paracha de la semaine, mais comme l'a enseigné l'Admour HaZaken, on doit vivre avec le temps. Tsarich lichyot im hazman, c'est-à-dire que l'on doit vivre avec la paracha de la semaine, et plus précisément, tirer et appliquer respectivement les enseignements de chacune des 7 sections de la paracha aux 7 jours de la semaine. On sait que le nom d'une paracha contient l'essence de la paracha. Or, Lech Lecha, va pour toi, qui est le premier ordre d'Hachem à Avraham Avinu, et donc nous concerne tous, signifie que l'on doit progresser et tendre vers son essence, afin de réaliser pleinement la mission qu'Hachem nous a confiée. Comme lui disait le tzaddik Rabbi Jussia Danipoli, l'élève du Maggid de Mezrich, je n'ai pas peur si on me demande après 120 ans pourquoi je n'ai pas atteint le niveau du Baal Shem Tov, le maître de mon maître, ou celui de mon maître le Maggid. J'ai peur qu'on me demande tout simplement pourquoi je n'ai pas été pleinement Zushia. La paracha Lech Lecha a 126 versets, et l'un de ces 2 simanim est Nimolu, ils ont été circoncis. Donc l'accent est mis sur la Brit Mila. La paracha commence par Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha u'mulatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Et Hachem dit à Avram, va pour toi hors de ton pays, de ton lieu natal, et de la maison paternelle vers le pays que je te montrerai. Avram a alors 75 ans, mais déjà dès l'âge de 3 ans, il découvre Hachem. Puis il détruit toutes les idoles de son père Terach et subit de nombreuses épreuves. Il se dirige vers la terre de Canaan, la future Eretz Israël. À l'âge de 90 ans, Hachem lui promet, dans une alliance, Brit, une descendance nombreuse qui héritera la terre de Canaan. Et son nom Avram, père de Aram, devient Avraham, père des nations, Avamon Goïm, comme c'est écrit dans Bereshit 17, chapitre 17, verset 4. En ce même jour fut circoncis Avram et son fils Ishmaël, et tous les hommes de sa maison furent circoncis, Nimolu, avec lui. Nos maîtres nous enseignent que la Brit Mila, l'alliance de la circoncision, équivaut spirituellement à toutes les mitzvot de la Torah, et que le ciel et la terre ont été créés par le mérite, le zrou de cette mitzvah, comme c'est rapporté dans le traité Nedarim 32a. D'ailleurs, le mot Brit a pour valeur numérique pour Gematria 612, et lorsqu'on ajoute la première mitzvah de la Torah, Peru urvu, fructifiez, multipliez-vous, qui précède un Brit, on arrive à 613. Les 613 Tariag mitzvot.
Il est important de préciser tout de suite que les filles sont considérées comme nées circoncis, car elles possèdent dès la naissance et naturellement toutes les qualités spirituelles de la Brit Mila, comme c'est rapporté dans le traité Avodah Zara 27a. Il y a 2 étapes dans la circoncision. Orla, le prépuce, et Mila, qui est une peau plus fine, qui lorsqu'ils sont retirés, rendent notre cœur plus sensible dans ce monde matériel. Dans Dvarim 10, 16, chapitre 10, verset 16, il est dit « Umaltem et orlat levavchem » et vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Et dans Dvarim chapitre 30, verset 6, dans la parasha Nitzavim, il est dit « Umal Hashem elokecha et levavcha » et Hashem ton Dieu circoncira ton cœur. Pour l'orla de notre cœur, il n'y a que nous qui pouvons l'extraire. Mais pour la mila de notre cœur, il n'y a qu'Hachem qui peut le retirer. C'est pourquoi Avram a attendu jusqu'à 99 ans l'ordre d'Hachem pour accomplir la mitzvah de Brit Mila, alors qu'il accomplissait déjà toutes les autres mitzvot, car il voulait aussi que Hachem circoncis son cœur. Par le Brit, mot qui signifie alliance, chaque juive est uni à Hachem par un amour réciproque qui transcende la raison et est donc infini et éternel. Comme un Brit Khatuna, l'alliance du mariage, où le Khatan, Hachem, et la Kala, Knesset Israël, s'unissent dans une alliance suprarationnelle, s'engageant chacun à assurer son rôle, le mari assurant les besoins de sa femme, au niveau de la nourriture, logement, vêtements et bien sûr loi maritale, et la femme réalisant, voire créant, la volonté de son mari, Osa Rotson Baala, d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Grâce à la Brit Mila, on devient Am Segula, le peuple élu. Par la Torah et ses mitzvot, on devient Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Et en accomplissant rigoureusement toutes les lois des Chachamim, comme les 7 mitzvot des Rabbanan, on devient Goy Kadosh, un peuple saint. C'est pourquoi on nous enseigne que même si l'on faute, on reste Israël. Afalpi Shechata Israël, ou même si Israël, qui est constitué des mêmes lettres que Roshli, une tête pour moi, est supérieur à Yaakov, qui vient du mot Ekev, le talon. Et comme l'affirme le Zohar Kadosh, en un seul instant, on peut faire Teshuvah. Car on a de façon permanente le brit dans notre chair, la circoncision de notre chair. Alors que les mitzvot de Emunat Hashem, Ahavat Hashem, Yirat Hashem, croire en Hashem, aimer Hashem, craindre Hashem, qui s'applique aussi 24 heures sur 24, ne reste souvent et uniquement qu'au niveau de l'esprit et du cœur. Dans le Dvar Malchut, la Sicha Lech Lecha Tafshinun Beit, 5752, le Rabbi nous montre comment vivre la paracha. Aujourd'hui, notre travail, notre avoda de Lech Lecha consiste à préparer la conquête de toute la terre d'Israël, celle des 10 nations, et pas uniquement les 7 nations conquises par Yehoshua, qui correspondent aux 7 sentiments, mais les 3 nations, les 3 autres nations, Kéni, Knizi, Kadmoni, qui correspondent au Gimel Mochin, aux 3 facultés intellectuelles de Chochma, Bina, Vedat, c'est-à-dire à se préparer à la Torah Chadasha de l'ère messianique, en augmentant l'étude de Pnimut Torah, de la Chassidut, et en particulier les sujets de Géoula et de Mashiach. On méritera alors de passer directement de Lech Lecha à Vayera Elav Hashem. Vayera est le nom de la parasha suivante. Et Yudke Vavke se dévoila à lui, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Morin Vrabbi le Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.